Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du MOOC Environnement et santé des femmes et des enfants, je vais vous présenter un cours Voix transplacentaire dans le module 3. Je suis Sophie Gilles, professeure à la faculté de pharmacie de Paris, spécialiste dans le passage placentaire en biochimie périnatale et je fais à la fois de l'enseignement et de la recherche sur cette voie qu'est le passage placentaire. Donc, afin d'aborder la voie transplacentaire dans ce cours, il faut tout d'abord voir un petit peu quelques notions sur le placenta. Le placenta est avant tout un organe, certes éphémère parce que sa durée de vie n'est que de 9 mois pendant la grossesse, mais c'est un organe à part entière avec des fonctions qui lui sont très spécifiques. De plus, il faut vraiment voir que c'est un organe qui est indispensable au maintien de la grossesse et également au développement du fœtus. Comme on peut le voir sur cette diapositive, ce placenta se structure avec deux faces, une face maternelle qui est ancrée dans l'utérus de la maman et une face fœtale où on peut voir le cordon ombilical. Et donc, à partir de cet organe, il va y avoir des échanges indispensables, bien sûr, au développement du bébé. C'est ainsi une interface entre la mère et l'enfant. Ce placenta, très longtemps, a été défini comme une barrière. Barrière dans le sens, et on le verra, parce qu'il sépare deux circulations. Et sur cette diapositive, on le voit bien. Si on prend le placenta avec un zoom particulier qu'on retrouve au niveau de la figure A, au milieu de cette diapositive, on voit que la structure du placenta est ce qu'on appelle un arbre villositaire. On y retrouve l'artère en rouge et la veine au niveau du cordon ombilical. Et puis, vous avez également tous les capillaires fœtaux qui vont se distribuer sur toute la surface du placenta. Si ensuite on prend une coupe de cet arbre villositaire et qu'on retrouve à droite, en B, on retrouve ces capillaires fœtaux au centre de la villosité. Et vous voyez que c'est une structure avec différents types cellulaires. Et il faut imaginer que tout autour de cette villosité, il y a le sang maternel. Donc cet arbre villositaire, en quelque sorte, va baigner dans du sang maternel. Et donc là, on a bien ce terme de barrière entre les deux circulations, la circulation fœtale au centre de la villosité et la circulation maternelle tout autour. Alors maintenant, effectivement, si cette barrière sépare bien les deux circulations maternelle et fœtale qui ne se relient jamais, on peut se poser la question un petit peu de qu'est-ce qui va se passer vraiment dans le placenta. Et donc on va aller voir un petit peu à la loupe quelle est la structure de ce placenta. Donc le placenta humain est avant tout un organe d'échange et on le comprend sur cette diapositive parce qu'il va y avoir de très nombreux transporteurs que l'on voit, que ce soit des transporteurs du glucose, que ce soit des transporteurs d'acides aminés, que ce soit des transporteurs également d'acides gras. Ça peut être aussi des transports de fer, donc de chlore, d'ions, etc. Et donc tout ceci va permettre effectivement un nombre d'échanges très important pour permettre la croissance du fœtus. À cela, on voit aussi, on observe des échanges entre la mère et le fœtus, notamment d'immunoglobulines, avec effectivement cette fonction immunitaire. Donc on a la fonction de nutrition, on l'a vu, la fonction immunitaire, et puis on a également l'apport d'eau qui est indispensable avec des transporteurs totalement spécifiques. Et cette surface d'échange, elle est très importante, comme on peut le voir sur cette photo de microscopie électronique, avec un tapis de microvillosité. Tout ceci, c'est pour permettre l'augmentation de la surface d'échange entre la mère, le placenta, pour permettre d'apporter tous les nutriments nécessaires
au bébé. Donc on voit bien ce tapis et sur ce tapis, on voit même des hématies, quelques globules rouges qui sont autour de ce tapis villositaire. En plus de cette fonction d'échange, le placenta est un filtre sélectif. Pourquoi sélectif? Parce que c'est avant tout une fonction d'échange de nutriments, un rôle d'échange, mais aussi un rôle de rempart. C'est-à-dire qu'à la fois, il joue ce rôle d'échange permanent et un peu de rempart, de barrière par rapport à certaines molécules comme les toxiques. Et donc là, on a deux types de transporteurs, des transporteurs qui vont apporter les nutriments et des transporteurs au contraire qui vont arrêter certains toxiques pour éviter que ces toxiques atteignent la circulation fœtale. Et on le voit sur cette diapositive, ce sont des transporteurs qui vont empêcher que ces toxiques atteignent le placenta ou si jamais ils sont internalisés d'une manière ou d'une autre par diffusion, quelquefois ils diffusent très librement à travers une membrane, les transporteurs vont pouvoir les relarguer vers la circulation maternelle, tout ceci dans un but de protéger le fœtus. Alors il y a une coopération entre ces différents transporteurs. Ce qu'on appelle les transporteurs ABC, c'est des transporteurs qui permettent de protéger, de relarguer les toxiques, et puis des transporteurs de nutriments qui sont là pour échanger entre la mère et le fœtus dans les deux sens. Il y a une véritable coopération entre ces transporteurs. Par exemple, ici, vous avez un transporteur ABC côté maternel, un transporteur de nutriments du côté fœtal, et on a un acide aminé qui est le glutamate qui se retrouve déjà internalisé au niveau de ce qu'on appelle cette cellule placentaire. Il faut bien sûr l'acheminer vers la phase fœtale. Et là, on voit qu'il y a une coopération au niveau de ce transporteur où le glutamate va passer du côté fœtal et en même temps un toxique, si jamais un toxique atteint la circulation fœtale, il va être repris par ce même transporteur pour essayer de le relarguer côté phase maternelle. De la même manière, côté fœtal, il y a des métabolites, il y a l'urée qui est excrété par le fœtus, il y a aussi d'autres métabolites qui sont formés par le fœtus et qu'il est nécessaire de se débarrasser. Eh bien, nous avons également ces transporteurs qui permettent de faire ces échanges. Et in fine, ces toxiques, ces métabolites vont être captés par ces ABC pour les relarguer côté de la phase maternelle. Et tout au long de la vie placentaire, il va y avoir ces échanges de coopération entre ces transporteurs, entre les deux phases, phase maternelle et phase fœtale. Alors, à cela, il faut bien comprendre que ça devient indispensable de bien comprendre les études de passage placentaire pour comprendre l'impact de l'environnement maternel, et quel que soit cet environnement. Ça peut être bien sûr l'impact de facteurs chimiques, comme des polluants environnementaux, comme des médicaments que nous utilisons et que nous étudions à la faculté de pharmacie. Ça peut être aussi des facteurs biologiques, comme des agents infectieux, ou des facteurs comportementaux, comme l'alcool ou le tabagisme. Donc à partir de ces études de passage placentaire, il est possible, et à partir d'un placenta humain, que l'on récupère après l'accouchement, c'est-à-dire le bébé est né, il y a la délivrance, le placenta est récupéré et on peut mimer cette double circulation qu'on avait imaginée dans la première diapositive avec une circulation fœtale, artère, veine fœtale, et puis une circulation maternelle comme si on mimait la villosité avec le sang maternel autour. Et donc on va mimer effectivement, à partir d'une artère fœtale, on va mimer cette circulation avec un cathéter et donc on envoie un milieu dont on connaît bien sûr la composition et on peut récupérer au niveau de la veine fœtale des fractions. Et l'intérêt de récupérer les fractions de cette veine fœtale va nous permettre, à partir d'agents qui seraient dans la circulation maternelle, d'avoir un passage direct entre la circulation maternelle et la veine fœtale qui va vers le bébé. Et donc à tout moment, on peut étudier ce passage de la maman vers le bébé. De la même manière, on peut étudier ce que le placenta peut transformer, peut métaboliser à partir effectivement du sang maternel, de ce qui est apporté par le sang maternel via le placenta vers le fœtus. Ainsi, en résumé, vous avez
quelque chose qui est fondamental. Au centre, cette interface placenta entre la mère et le fœtus. Et puis, vous avez cette complexité structurale du placenta avec cette notion de passage ou de non-passage. Mais plus encore que cette notion de passage ou de non-passage de la mère vers le fœtus, effectivement, une molécule peut ne pas passer. Une molécule peut passer totalement de la mère vers le fœtus. Une molécule peut juste traverser et s'arrêter peut-être dans ce qu'on appelle le compartiment fœtal, l'interface placentaire. Elle peut être transformée, elle peut s'accumuler, elle peut être relarguée vers la circulation maternelle comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, si elle est transformée, ces métabolites, ces produits de transformation peuvent se retrouver également dans le sang fœtal. Et tout l'intérêt de cette voie transplacentaire, à partir de l'environnement maternel, permet d'étudier exactement comment une molécule va se comporter par rapport à cette interface mère, placenta, fœtus. Je vous remercie.